Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans ce journal hebdomadaire du Tibet cette semaine. Je suis Pema Tsewang avec une nouvelle édition d'actualité sur le Tibet, sa sainteté, le Dalai Lama et l'administration centrale tibétaine. Voici les titres de cette semaine. Sa sainteté, le Dalai Lama assiste à une cérémonie de prière pour sa longue vie. Sa sainteté, le Dalai Lama félicite la nouvelle présidente irlandaise. Le studio met en avant la situation des droits de l'homme au Tibet et à Prague. La ministre de la Sécurité, qui assurait l'intérim en l'absence du Sejong Gary Joma, rencontre une délégation du groupe de soutien au Tibet. La 16e conférence administrative des responsables des colonies tibétaines s'ouvre à Dharamshala. Le représentant Rinzing Yangan prend la parole lors d'un 5e sommet de l'IPAC au Parlement européen à Bruxelles. Le représentant Tile Tsugi participe à une série de réunions en Europe afin de renforcer le plaidoyer en faveur du Tibet. Le 11 novembre, Sa Sainteté le Dalai Lama a assisté à une cérémonie de prière pour la longue vie qui lui a été offerte par les fidèles de l'Union des étudiants Mamba et les jeunes de Meuyeux. Sa Sainteté s'est adressée à l'Assemblée en racontant son voyage de Nobulinga à l'Inde et en exprimant sa gratitude envers le peuple de Meuyeux pour ses prières de longue vie à son égard. 내 편도르디 다시 거로쳐줘야 되시사. 아니, 나 로거를 레버리디 소대부샤도 자상원야 자네게 제 템베 샴디 주야당 아니 산제기 쳐로 태화생에게 미술이야 생원야 자네게 Il a également transmis oralement les mantras d'Avalokiteshvara, Manjushri et Aryatara. Un mandala d'action de grâce a également été offert par l'Union des étudiants Mumba en signe de gratitude envers Sa Sainteté le Dalai Lama. Sa Sainteté le 14e Dalai Lama a écrit à la nouvelle présidente de l'Irlande, Catherine Connolly, pour la féliciter de sa nomination. Dans sa lettre, Sa Sainteté a salué sa longue carrière au service public et a félicité l'Irlande d'avoir élu une nouvelle femme présidente, affirmant qu'avec davantage de femmes à la tête des nations, le monde sera plus compatissant et plus pacifique. Le 12 novembre, le Sejong Pemba Tsering de l'administration centrale tibétaine s'est adressé à l'Alliance internationale pour la liberté religieuse ou de croyance, qui s'est tenue sous les auspices de Petr Pavel, président de la République tchèque, au château de Prague, à l'occasion du 5e anniversaire de l'Alliance. Le Sejong a souligné le leadership exemplaire de Sa Sainteté le 14e Dalai Lama et a attiré l'attention sur les restrictions sévères imposées à la liberté religieuse et aux droits de l'homme au Tibet sous la domination chinoise. Le Sejong a également remis officiellement une lettre de Sa Sainteté le Dalai Lama à l'ambassadeur Robert Lerak, président de l'Alliance internationale pour la liberté religieuse ou de croyance et envoyé spécial pour les questions relatives à l'Holocauste, au dialogue interconfessionnel et à la liberté des religions ou de croyance. Le 12 novembre, le Sejong a assisté à un gala célébrant le 90e anniversaire de Sa Sainteté le Dalai Lama, la culture tibétaine et le 89e anniversaire non célébré de Václav Havel, où il a souligné l'importance de ce souvenir de l'héritage laissé au monde par le président Havel et Sa Sainteté le Dalai Lama, ainsi que le message clé de Sa Sainteté visant à promouvoir les valeurs humaines d'amour, de compassion, de liberté, de dignité et de démocratie. Cet événement a également été l'occasion du lancement officiel du livre Le Dalai Lama et Havel, guerrier pour la vérité et l'amour, l'histoire d'une amitié exceptionnelle,
source d'inspiration pour le monde troublé d'aujourd'hui. Parmi les participants figuraient son éminence Kyabje Kundalin Tasa Rinpoche, Telo Tulgu Rinpoche, le vénérable Tubden Wangche, membre du Parlement tibétain en exil, et Tile Chugi, représentant du bureau du Tibet à Genève. La ministre de la Sécurité qui assurait l'intérim en l'absence de Sikyong, Gyari Choma, ont rencontré une délégation du groupe de soutien au Tibet à Dharamshala. La ministre de la Sécurité qui assurait l'intérim en l'absence de Sikyong a reconnu et apprécié le soutien infaillible apporté par les amis et les organisations indiennes telles que Sima Jagran Manch et Bharat Tibat Sangh, réaffirmant les liens spirituels et culturels profonds qui unissent les peuples indiens et tibétains. La délégation a exprimé sa solidarité continue avec la cause tibétaine et a discuté des questions concernant les communautés frontalières, la coopération en matière de sécurité et les échanges culturels entre les régions himalayennes indiennes et les Tibétains en exil. La délégation était conduite par Indarpal Singh Kohli, président de l'État de Bharat Tibat Sangh, accompagné de plusieurs autres délégués éminents. Le 11 novembre, la 16e conférence administrative des responsables des colonies tibétaines a débuté par une cérémonie inaugurale à laquelle ont assisté le secrétaire du cabinet Tsegel Chogyar Djani et la secrétaire de l'administration centrale tibétaine. La conférence a abordé les questions administratives relatives aux colonies tibétaines pendant les 2 premiers jours, suivi des sessions sur l'amélioration de l'agriculture, le renforcement des coopératives et le renforcement de la collaboration pour le bien-être des résidents tibétains. La session inaugurale a également été marquée par un message vidéo de Sekyong Pemba Tsering, le ministre du département de l'Intérieur. Le secrétaire d'État à l'Intérieur, Palden Tundrup, a souhaité la bienvenue aux invités et a déclaré que la conférence aidait les nouveaux fonctionnaires à comprendre leurs fonctions et encourager les plus expérimentés à améliorer leurs performances. Le secrétaire du cabinet, Tsegel Chogyar Djani, a assisté à la réunion en tant qu'invité d'honneur. Il a souligné l'importance de telles réunions et a rappelé les conseils constants de sa sainteté le Dalai Lama. Il a également exprimé ses préoccupations face aux défis qui se profilent dans la communauté, exhortant les responsables des colonies à promouvoir et à préserver la langue et la culture tibétaine. Prévue du 11 au 14 novembre, cette conférence réunit 35 agents cherchés dans l'installation des réfugiés tibétains en province d'Inde et du Bhoutan, ainsi que des agents de vulgarisation agricole et des représentants des coopératives tibétaines. 나도 배웠을때 국부로부터 지치다가지는 해야 말다. 나도 리슈 땡서 요래. 저서 얻었고 나서 매도 망고를 따고 겹쳐 때리. 다 저도 중주 나도 별 진짜 리슈 땡서 예도버디 나도 따고 야고 시켜. 다 내도 내줄로 두스테나 야나나라 그 쳐더 리슈디 야나나라 겹쳐보시 요야기 소도 나저 리슈디 타네 지금 전부링이 딩딩이 셔열에 자투야 저선 세리고 뭐고 마토가 용기 저선 나의 지금 세리를 믹스 장요 말이 얘네 낭배 로단디 타네 기유를 여기디 세리기 털에 판도 쉬우지도. Le représentant Rinzing Gengan du bureau de Tibet à Bruxelles s'est adressé à l'Alliance interparlementaire sur la Chine dans un discours intitulé « Effacer l'identité, preuve contemporaine de la persécution des Tibétains ». Le représentant Rinzing Gengan a souligné l'importance géostratégique et environnementale du plateau tibétain, l'approche de la voie du milieu, la réincarnation de sa sainteté le 14e Dalai Lama et
les initiatives législatives américaines telles que la loi de 2020 sur la politique et le soutien au Tibet et la loi de 2024 sur la résolution du Tibet, qui constituent des mesures visant à contrer la stratégie calculée du PCC consistant à instrumentaliser la foi à des fins de contrôle politique. Réunissant plus de 60 législateurs de plus de 29 pays sur 6 continents afin de trouver des réponses communes aux multiples défis posés par la République populaire de Chine, l'IPAC a tenu son 5e sommet annuel au Parlement européen à Bruxelles les 7 et 8 novembre 2025. Le représentant télé-tchèque du bureau de Tibet à Genève, accompagné de Phunzo Tobgel, responsable du plaidoyer auprès des Nations Unies, s'est rendu dans différents pays européens afin de renforcer le plaidoyer en faveur du Tibet. En République slovaque, le représentant télé-tchèque a rencontré Andrej Kiska, ancien président de Slovaquie, Maria Klavke, ancienne ministre de la Justice, et André Dostal, membre du Parlement, afin de discuter de la situation des droits de l'homme au Tibet, de la réincarnation de sa sainteté le Dalai Lama et des efforts mondiaux de plaidoyer en faveur des droits et de la liberté du Tibet. Ils ont également rencontré des membres des médias slovaques et visité le musée du château et le centre bouddhiste tibétain. Le 7 novembre, le représentant télé-tchèque a eu une série de réunions à Vienne, en Autriche, où elle a rencontré des dignitaires étrangères, le coordinateur de VETAC et ses membres ainsi que les enseignantes, les parents et les élèves de l'école tibétaine du week-end à Vienne. Le 11 novembre, le représentant télé-tchèque a donné une conférence à l'université anglo-américaine sur sa visite à Prague. Elle s'est adressée à l'auditoire en soulignant l'importance géopolitique du Tibet, la réincarnation de sa sainteté le Dalai Lama, l'approche de la voie du milieu et l'expansion rapide des infrastructures chinoises au Tibet. Plus tard, dans la soirée, le représentant télé-tchèque et le responsable du plaidoyer auprès des Nations Unies, Phunzo Tobgel, ont accompagné le Sigyong Pemba Tsering un lancement de livre. C'est tout pour cette semaine. Merci de votre suivi. Tibet TV à la semaine prochaine.